Allez, let's go. Bonjour YouTube, on est reparti. Putain, le ciel, et c'est un truc de fou. Mais en fait, il va faire jour avant la fin du jeu, là. Si je comprends bien. Regardez-moi ça. J'ai l'impression qu'il fait de plus en plus jour. Terrible. Terrible, terrible. Bon, bah écoutez, on continue l'aventure. On va s'acheter 2-3 petites potions vite fait. Donc là, évidemment, on a Bagdash. Hein. On était au centre de données. Bon, là, ça a l'air d'être des zones un petit peu compliquées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre invocation à Cainhurst. Voilà, c'est ça, c'est Cainhurst. Apparemment, c'est de la bombe en plus, donc let's go. Demeure de la sorcière. Et là, normalement, il y a une diligence qui est censée venir nous récupérer. Donc allons-y de ce pas. Et ma foi, ben, voyons ce que va donner cette zone. Par contre, les potes sur le chat, si elle n'est pas incroyable... ouais, non, c'est vrai que les noms des zones, des fois, c'est un peu compliqué. Comme Emwick, Charnel Lane. Pourquoi c'est pas traduit? Regardez en bas à droite, là. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce n'est pas clair du tout. Il y a des trucs traduits, des trucs pas traduits. Bon, allez, on va à Cainhurst. Bah, je fais confiance, hein, c'est pour ça que j'y vais. C'est pour ça que j'y vais. Allez, c'est parti. Par contre, par où est-ce que... ouais, on va revenir plutôt en arrière dans ce cas. Voilà, il y a les gens du chat qui vous disent coucou YouTube. C'est pas incroyable? Est-ce qu'ils sont pas adorables? Ils vous saluent même si vous ne les voyez pas. N'hésitez pas à les saluer vous aussi dans les commentaires. Ça leur ferait vachement plaisir. Sachez-le. Oh 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 oh. Alors lui mon gars il va complètement décoller maintenant. Oh putain ouais il sait pas hein. Il sait pas à quel point je suis devenu fort là. Il ne sait pas hein. La diligence. Allô? Chouchou? Elle est où? C'est pas clair. C'est pas clair du tout ce qui se passe. Apparemment, il y a un train qui est censé passer nous chercher. À part des bons gros strums. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Hein? Bim! Oh, il m'a touché. Il m'a touché. Calme-toi, il est déjà mort. Il est déjà mort. Boum. Aïe, aïe, aïe. Alors, on récupère un petit peu de fiole quand même au passage. Oh, oh, il se passe quelque chose tout seul là en plus. Ah non, c'est pas un train qui vient me chercher, c'est une vraie diligence à l'ancienne. Ah, je pensais que c'était un train. Pas du tout. Oh, la diligence incroyable. Oh putain. Terrifiant, non? Vous y allez vous ou pas là? Perso, moi j'avoue, hein? Ça y est? On est déjà rentré dedans? Non, bah non, pas du tout. Oh putain, le cheval quoi. Moi je vois ça, je pars monter dans le fiac. Dans le fiacre. Mais qu'est-ce qui est en train de me stalk là comme ça? Allez, c'est parti! Montez, montez tous à bord. Tous à bord du train de la mort. What? Mais quoi? Mais il y a de la neige dans ce jeu. Wow. Et vous me l'avez bien caché, bande de petits saligots.
Il y a de la neige, mais vas-y, c'est bon, c'est le GOTY. 20 sur 20 Bloodborne. Voilà, vous avez la note officielle que j'attribue à ce jeu. 20 sur 20. Château d'année de Kane Hurst. Luigi. Waouh. Non mais incroyable. Non mais incroyable. Mais vas-y, j'en peux plus. Regardez-moi ça là. Trop beau. Mais vraiment, mais vraiment à chaque fois, comme je vous dis, tu vois, les espèces de panoramas dans ce jeu, même si techniquement il n'est pas époustouflant, tu sais, ce côté très mystérieux dans les panoramas, moi je trouve ça incroyable. Attends, c'est les chevaux là qui m'ont conduit ici? Wouah, de la neige. Bon, le 30 FPS, il est toujours là, il bougera pas, mais rien que pour cette zone, ça mérite quand même un 20 sur 20. Le 30 FPS, il fait moins 5 points, mais cette zone, elle fait plus 10 points. Wouah, mais elle est tellement craquée. Elle fait partie du jeu de base, hein, on est d'accord, c'est pas le DLC ça. Hein. Mais le pire en fait, c'est que j'ai jamais vu cette zone de ma vie. Pourtant, j'étais tellement persuadé de ne pas faire ce jeu en fait, tellement qu'il m'attirait pas pour son côté un peu horreur et tout. Hein, avant, quand j'étais encore un petit peu, voilà, un petit peu stupide quelque part, j'étais persuadé de ne pas faire ce jeu. Et à ce moment-là, j'avais regardé du coup quelques streams, mais jamais je n'avais vu cette zone enneigée. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ok. Ah par contre les mobs, c'est pas clair hein. On voit des petits serpents, on voit des trucs pas clairs du tout là. Allez c'est bon. C'est bon, maintenant on a compris, il y a de la neige, c'est formidable. On passe à la bagarre. Oh, c'est quoi les grosses tiques dégueulasses là? Brume engourdissante. Non, mais chacun votre tour. Oh putain, mais vous savez que vous êtes moche. Ah oui, vous cognez un peu. Ah ouais, oulala. Oh non, oh là là. D'accord, donc en fait, c'est pas une zone où, enfin, sur laquelle je vais rouler. C'est à peu près une zone de mon niveau là. Ah mais tu sais, des fois il en faut peu hein. Un petit peu de texture blanche au sol et ça y est, ça fait de la neige, t'es content hein. C'est pour ça, League of Legends, en hiver, ils auraient juste à mettre un petit peu de neige sur la map et ça changerait tout. Ça changerait tout. Non non, c'est trop stylé, c'est trop stylé. Les zones enneigées, c'est toujours chef d'œuvre. Après voilà, il y a pas que la zone en elle-même, il y a aussi tous les petits effets qu'il y a autour. Et bam! Tu avais pas vu venir celle-là. Hein. Par contre, la copine là, non. Si, elle m'a vu. Ouais, elle m'a vu. Et... bah, c'est parfait ça. Non mais Elden Ring, par contre, ils ont intérêt à mettre des grandes étendues de neige. Mais vraiment... Elden Ring... En fait... Je me pose vraiment la question de quelle proportion du jeu on a vu lors de la bêta. C'est la vraie question là. On a vu quelle proportion du jeu? Parce que si on a vu 20%, 30% du jeu... Non, ouais, si on a vu un... genre limite la moitié du jeu, là je vous avoue que je serais très déçu. Je serais quand même très déçu. Par contre si on a vu que 1/10 du jeu... régale sur ma gueule hein. Si on a vu qu'1/10 du jeu, qu'après il y aura des grands châteaux, il y aura de la neige, il y aura des déserts et tout, bon bah là je serais très content. Mais dépendamment du pourcentage qu'on a vu du jeu, parce que c'était quand même assez grand, hein. C'était un petit peu vide mais c'était quand même assez grand. Donc je suis très curieux de voir le pourcentage qu'on a vu et j'espère vraiment qu'il y aura des grandes plaines enneigées sur lesquelles je pourrais me balader et tout quoi.
T'as du loot, c'est-à-dire genre de l'équipement, des armes. Salut Jimmy, ça va et toi? Hop. Attends, les brumes engourdissantes. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il m'en donne plusieurs? Empêchant la régène de PV. Bon, ben, chef-d'œuvre. Hein. En plus, un château comme ça. Oh putain. Quand t'arrives comme ça avec le jeu vidéo et t'ouvres la porte, t'as de quoi prendre un petit coup de pression. Hein. J'entends une nana là qui est en galère. Oh, comment c'est beau! Comment c'est beau! Le château, ça c'est un château digne des Souls, hein. Bim. Oh bah non, mais arrête avec ton tétra combo de la mort, mais tu vas me tuer. C'est ça que tu veux? C'est vraiment ça que tu veux me tuer en fait? Ouais, on a vu évidemment, hein. On a vu Microsoft, on en a très largement parlé hier. Je sors une vidéo à ce propos à 17h15. Donc effectivement... Pourquoi je suis descendu ici quoi? Pourquoi je suis descendu? Bah parce que j'ai envie de récupérer... Ah. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Est-ce que tu peux arrêter de gesticuler et prendre ta petite arme à une main? Ça c'est possible ou c'est trop demandé? Tout ça pour ça, quel enfer. Vas-y, on se casse de cet endroit maudit, on n'en peut plus. Petite question, après ce Elden Ring, souhaiterais-tu que le studio continue d'enchaîner les Souls-like ou souhaiterais qu'il s'oriente sur autre chose pour changer? Je pense fort à Telltale Game et comment ils ont fini. J'aurais mal au cœur que From Software s'enferme dans ce genre de schéma. Non, mais je pense que ça n'a rien à voir parce que Telltale, c'était pas des jeux qui avaient un succès aussi tonitruant que les Souls. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que From Software, ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis 1987, je crois. Ça a plus d'une trentaine d'années en fait. Je veux dire, ça existe depuis extrêmement longtemps. Ils ont fait plein de jeux, des fois on se rend pas compte. Ils ont fait des Tenchu, ils ont fait des, comment on appelle ça, Armored Core, ils ont fait des trucs vraiment, tu sais, différents. Hein. Ils ont fait un jeu, je sais plus comment il s'appelle là. Sur PS, c'était sur PS3 je crois. Mais enfin ce que je veux dire c'est qu'ils font toujours d'autres trucs à côté, mais là où ils se sont spécialisés, c'est vrai depuis la fin des années 2000, c'est clairement sur les Souls. Mais c'est un style qui marche tellement bien et qui plaît de plus en plus que là aujourd'hui, les Souls c'est en train d'exploser. Je les vois mal changer d'avis et se dire ok c'est bon on a fait le tour. Par contre, une fois de temps en temps qu'ils aillent sur un peu autre chose, pourquoi pas. Mais regarde Sekiro, même s'ils ont repris pas mal de choses des Souls, c'est pas un Souls, c'est un jeu action-aventure, c'est même pas trop un RPG quoi, tu vois. Donc moi je les vois bien faire des jeux un petit peu à la Souls, mais qui changent un peu comme Sekiro. Mais de là à les voir changer totalement, je suis pas sûr que ce soit le cas. Ou peut-être un Armored Core. Non en vrai je sais pas, franchement je sais pas. Moi je préférerais qu'ils restent sur les Souls. Tant que ça marche vraiment de ouf. Mais si eux, en tant que développeurs, ressentent le besoin de faire un peu autre chose... Requiescat in pace. Reiter palache. Oula. Arme utilisée par les chevaliers de Cainhurst, associant une élégante épée... Attends, mais j'ai l'impression qu'il y a un mob qui va m'attaquer. À une étrange arme à feu. Oh putain, c'est une espèce de gunblade. Les anciens nobles, grands amateurs de sang, sont en partie responsables du fléau sanguin. Leurs serviteurs ou chevaliers, puisqu'ils étaient appelés ainsi pour préserver leur apparence, étaient chargés d'éliminer discrètement les monstres.
Mais là, je suis tout rouge, là. Là, j'ai un stuff rouge, en fait, maintenant. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on est sur un délire de vampire, là? J'ai l'impression qu'on est sur un château de vampires. Ça a l'air dingo, hein. Putain. Je l'attendais de ta vidéo. Bah, je sais pas si t'étais en live hier, mais... Je dis essentiellement ce que j'ai dit en live, hein. C'est juste que là, c'est en vidéo YouTube pour ceux qui n'étaient pas sur le live, quoi. Le 100 RTX, t'as vu un peu? Incroyable, et on est sur Play, hein. D'ailleurs hors sujet, mais j'ai vu sur un faux qu'un mec avait été contacté par From Software pour tester un build d'Armored Core, une suite. Je sais pas si ce serait une suite, mais ouais, apparemment il bosse sur un Armored là. Mais à mon avis, il est quasiment fini, hein. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que From Software, c'est pas un tout petit studio qui n'a qu'une petite équipe. Mine de rien, bon, c'est pas un énorme studio, hein, mais mine de rien, ils ont des équipes qui bossent sur plusieurs projets, hein. Tu vois, ce Bloodborne là, qui a l'air absolument incroyable, hein, on est dessus actuellement et pour l'instant, c'est du très solide. Bah, ils l'ont fait en même temps qu'ils faisaient des S2. C'est pour dire qu'ils sont capables de faire deux jeux à la fois. Elden Ring, ils l'ont commencé alors qu'ils n'avaient pas totalement fini Sekiro. Donc, peut-être qu'ils ont une équipe qui est sur Armored Core. Je sais pas. Je sais pas comment ils travaillent. Ça se trouve, ils sont sur Bloodborne 2. En vrai, Bloodborne 2, je signe tout de suite maintenant, hein, maintenant que j'ai vu celui-là, là. Hein. Complètement ouf, hein. Complètement, c'est ce qu'ils font de mieux en ce moment. Les Chinois commencent aussi à faire des Souls-like très intéressants. Honnêtement, moi je trouve... Moi j'ai... Bah, je les ai pas tous essayés, hein. Mais de tous les Souls-like que j'ai essayé ou je me suis renseigné, il n'y en a aucun qui a l'aura d'un vrai Souls, qui a ce côté un petit peu... Qui a ce côté incroyable, qui a cette... Ouais, c'est juste cette aura, quoi. Est-ce que vous connaissez un Souls qui est absolument incroyable? Parce que des Souls qui passent, il y en a, hein. Mais des Souls incroyables. Est-ce que vous en connaissez? Putain. Les bébés qui pleurent et tout, là. Vas-y, j'en étais sûr. Je me disais, il y a un bail pas clair là. Oh là là, c'est incroyable elle. Hein. Sur PlayStation, il y a eu un clone de Souls-like en exclu, mais il a rapidement bidé. Lord of the Fallen là. Bon, tu oserais pas parler de Lord of the Fallen quand même, je pense pas. Pas toi. Et ouais, c'est des espèces de banshee là, non mais c'est incroyable ça. Ils sautent à la gueule avec leur espèce de dague là. C'était effectivement trop calme. Et t'entends des gens qui pleurent, oh belle robe, carrément. Tu sais pas qui pleure là, il y a un bébé là qui pleure. Non mais moi je connais Mortal Shell, je connais Lord of the Fallen, je connais... comment il s'appelle celui dans la décharge là? The Surge 1 et 2. Y a quoi d'autre comme Souls-like? Bon, y a les Nioh, hein, on peut les mettre dans les Souls-like. Voilà, ce genre de choses quoi. The Surge en fait c'est la même équipe qui a fait Lord of the Fallen. Ils ont appris de leur leçon, The Surge, notamment The Surge 2, c'est bon comme jeu. Maintenant, le délire des charges, moi c'est un grand non. Voilà, faut juste aimer le délire. Hein. Chut. 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 T'as compris? Chut. Franchement, Bloodborne il est beau. Hein. Non mais vraiment, hein. Moi je me suis dit, oh, sur PS4 ça va pas être terrible et tout. Vous avez de la gueule, hein. Bah j'attends la statue qui va s'éveiller là. Je l'attends là. On a des gargouilles là. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Oh la zone elle est dingo, c'est tout ce que j'aime.
Bon, y a pas de footprint par contre sur la neige. Hein. Ça c'est pas bien joué ça. Hein. C'est pas grave hein, mais c'est pas bien joué. Ok, la petite tourelle, putain on se croirait à Poudlard le bordel. Non mais c'est ça, après quand je dis il est magnifique, je parle pas pour un jeu de 2022. Mais pour voir qu'effectivement le jeu il est sorti il y a 7 ans. Il est sorti en mars 2015. Il a, dans un mois et demi, 2 mois là, il a 7 ans le jeu. Et franchement, est-ce qu'on peut encore y jouer aujourd'hui? Mets les doigts dans le nez. Non, pas moins 5 points pour les footprints, quand même pas. Je dirais moins 1 point. On est quand même sur un petit 19 sur 20 pour l'instant. Ouais, j'avoue que ce délire de sang sur la toge et tout là, c'est un délire. Hein. C'est un concept. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire là, parce que là, ouais. Tout mon anorak là, ou je sais pas comment. Saloperie, va, il m'a eu. Oh là là, il bougeait pas et tout, il m'a bien eu, tu vois. Ouais, ce délire de rouge là, je sais pas trop pourquoi. Mais va te faire. Voilà, je vais t'apprendre moi. Mais ouais, ce truc de sang là comme ça sur... Oh, putain mais c'est abusé, c'est de la tête au... Mais regarde, on m'a trempé dans du sang. On m'a trempé dans un pot de peinture de Cornered là. Et on m'a ressorti. Non mais vraiment, c'est un délire. De la tête aux pieds, c'est dégoûtant en fait. Je comprends pas. Il y a pas un coin où je suis pas rouge. Ah mon dieu. Ah, c'est trop quoi. Blood for the blood god. D'accord, là on est complètement dedans. Hein. Le petit ninja là, qu'est-ce qui t'arrive? On se calme. Chut. Le visage de Snake. J'avoue, non mais là c'est tout. Là, non, là ça n'arrive. Là c'est too much de ouf là par contre. Tu vois, c'est-à-dire quand il y a un peu de rouge et tout, ça gicle, bon tu peux comprendre. Mais là... Trop bizarre. C'est beaucoup trop calme. Hein. Tu sais, il n'y a pas des bruits de strum et tout. Là, on est vraiment sur un bail tellement calme. Putain, les livres ils m'ont fait peur. Ah bah c'est un délire Helsing un peu. Allez. Pas de piège, hein. Non, vous n'êtes pas comme ça, le jeu vidéo. Registre des villes sans. On monte ou on descend, là? On descend. Registre des villes sans. Je veux juste le registre. Est-ce possible? Oui. Registre de cuir rouge des Vilsans, fidèle à l'engagement d'analyse souveraine des Vilsans au château de Cainhurst. Les noms de tous les Vilsans, ces chasseurs assoiffés de sang qui recherchent la lie sanguine de leur proie, ont été consignés au fil du temps. Remarque, utilisation en ligne uniquement. Cet objet ne peut pas être utilisé hors ligne. Ah ouais, donc on s'en balance. Oh non! Raccourci, alors ça bon, ça c'est la bonne nouvelle. J'ai cru que j'avais relancé l'ascenseur, donc tout va bien. Go mettre pouce bleu, sinon au cachot. Ouais, c'est vrai. Mais le plus important, c'est les pouces bleus ou les abonnements ou quoi sur la chaîne secondaire. Hein. Sur la chaîne principale, c'est pas ce qu'il y a de plus important, quoi. Vous entendez?
Salut toi. Vous êtes... Non, par contre, vous êtes combien? Juste pour savoir, parce que il y aura pas de place pour tout le monde. Hein, genre vraiment là, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Hein, voilà. Bon, là je vois que j'ai 53 000 âmes. Est-ce que le jeu vidéo quelque part ne m'a pas dit je te donne un ascenseur pour que t'ailles dépenser un petit peu tes âmes? Oh putain, qu'est pas ça? Oh les sales mobs. Oh les sales mobs. Ça va, c'est pas les plus durs. Elle. Le plus dur c'est lui là. Balance des molars là depuis tout à l'heure. Attends que je t'attrape toi, tu vas passer un sale quart d'heure. Regarde, je suis là. Non? Si? Chut. Je t'ai loupé. Je vais me faire signer de là. Tout va bien, tout va bien. Elles sont effrayantes elles à crier comme ça là. Soit elle pleure, soit elle crie. Calmez-vous. T'en as pensé quoi du retrait de l'affichage des pouces rouges de YouTube? Pour être tout à fait franc avec toi, ça fait un petit moment que je m'occupe plus vraiment de ça parce que l'utilisation des pouces a été complètement détournée et pervertie au fur et à mesure des années, donc ça n'a plus vraiment d'intérêt aujourd'hui. Là on est arrivé à un point où les gens utilisaient les pouces n'importe comment. Ah, il dit un truc, je suis pas d'accord avec lui, bam, il mettait un pouce rouge. Ouais, mais est-ce qu'il y a un quelconque contenu à signaler à YouTube sur la vidéo? Est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Est-ce que... Non, juste t'es pas d'accord. Ah bah très bien alors. Donc du coup, au final, bon, ça enlèvera un petit peu de négativité sur la plateforme, mais c'est pas ça qui va tout régler non plus quoi. Pistolet spécial utilisé par les chevaliers de Cainhurst. Les Evelyn sont chargées de balles de vif argent, comme toutes les armes de l'atelier, mais cette variante de Cainhurst repose davantage sur la teinte sanglante. Son nom vient de celui d'une femme, et sa conception est particulièrement complexe. Une des armes préférées des chevaliers de Cainhurst. Donc là, ouais, c'est voilà, c'est ça, c'est teinte sanglante, scaling bay, il en faut 18. C'est pas pour moi. Ok, c'est pas pour moi. Salut Ashram, salut à toi. La raclette en janvier, bah on est en plein dedans là. Pas de problème. C'est la période. À quand le système de bits sur YouTube? Bah tu rigoles, mais tu sais qu'il y a plein de chaînes YouTube qui ont juste en dessous de la vidéo un nouveau bouton qui s'appelle merci avec un cœur et un dollar dedans. Et si t'as envie de remercier le créateur parce que t'estimes qu'il a fait du bon travail, t'estimes qu'il mérite d'être récompensé, etc., tu peux cliquer sur le cœur et tu peux mettre une somme de ton choix pour le soutenir, 5 € ou peu importe. Moi je n'ai évidemment pas encore accès à cette option, mais sachez que c'est imminent, hein, voilà. Donc du coup, ça existe mine de rien. Alors tu as un système de rang, mais il n'y a pas de, non, il y a pas de bail de connétable ou quoi. Va te faire. Bah oui, c'est vrai. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez du coup de cette suppression de pouces rouges? Est-ce que ça change quelque chose à votre vie? Est-ce que vous êtes malheureux? Est-ce que au contraire... Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Tu restes sur place, tu prends une dague à distance. Aïe 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 aïe. Non, c'est pas moi qui dois faire la demande, c'est eux qui me la mettent à disposition quand ce sera mon tour. Quand je vais dans le menu, ça me dit cette option sera bientôt disponible. C'est tout ce que je sais. Bon, bah c'est un peu la misère, hein, tout ça. C'est vrai, non mais c'est vrai que ça pouvait, non ça je suis d'accord, ça pouvait être un indicateur. Si t'arrivais vers un tuto et tu voyais qu'il était full pouce rouge, effectivement tu pouvais te poser des questions, ça c'est vrai. En tant que viewer, je me servais de ce système pour repérer les vidéos trompeuses avec plein de dislikes, ça permet
de même pas lancer, donc de gagner du temps. Ouais, je suis d'accord avec toi. Par contre, je rejoins House quand il parle de système perverti. Genre la chaîne Arte a fait des documentaires de ouf sur des prisons cannibales russes par exemple. Et comme les gens aiment pas les cannibales, ils dislikent la vidéo. Ouais, mais ils comprennent pas que il y a eu un travail de fou de la part d'Arte. Bon après, sur ce truc ou un autre, peu importe. Mais ce que je veux dire c'est que là, il y a un travail de fou. Et parce que t'aimes pas le thème, parce que t'aimes pas le sujet, parce que t'aimes pas le... Ça part en dislike, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est une belle manière de récompenser le créateur qui a mis beaucoup d'énergie à faire la vidéo. Non, il y a des gens qui n'ont pas compris le système de dislike et tout, donc c'est comme ça que tu... Et là, par contre, ça existe toujours, hein, sachez-le. Ça existe toujours les dislikes. Hein. C'est juste que ils sont cachés, le nombre est caché. Il est où le clébard? Oh putain, c'est quoi ce jaune? C'est lui qui a pissé sur toute la... C'est lui qui a pissé sur la neige là. Terrifiant. J'ai entendu un clébard de malheur. Ah, c'est pas un clébard, c'est toi. Toi qui pisse partout. Non. Pas réussi à récupérer assez de vie. Ne pas aimer enfin les gens confondent ne pas aimer le contenu et ne pas aimer le thème. Ah oui non mais c'est ça, non mais après voilà c'est pour ça c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi et puis il y en a ils mettent ça que pour faire chier. En fait moi je vais te dire un truc, je te raconte pas le nombre de fois où j'ai reçu des dislikes. Moi je m'en fous en vrai des dislikes. Et en vérité... Attends on est où là? Ce que je veux dire c'est que... Putain de merde. Mais non. Oui, moi je te raconte pas le nombre de fois où j'ai reçu des dislikes, mais tous plus débiles les uns que les autres. Par exemple, il y a un moment donné en fait, je me rappelle d'un bonhomme, qu'est-ce qu'il m'a dit? Attends, je peux pas parler là. Là c'est trop compliqué ce que je fais. Ok. Donc là en fait ici je pouvais y aller que grâce à ce chemin, donc j'ai bien fait de venir, formidable. Je vous raconte mon histoire juste après. Va te faire. On se casse de là vite. Est-ce qu'on me suit là encore? Oh. Donc je disais, j'ai reçu des dislikes, écoute bien, hein. Un bonhomme il me dit oh vas-y tu fais chier, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui me suivait pour WoW Classic, d'accord? Et là d'un coup il me dit oh vas-y tu fais chier avec tes vidéos de retail, alors que ça fait 10 ans que je fais des vidéos de retail, hein, tu vois, sur la chaîne. Il fait oh tu fais chier avec tes vidéos de retail, c'est quand que tu sors une vidéo de classique? Bon bah du coup je dislike cette vidéo. Tu lis ce commentaire, tu fais ah ouais d'accord. Donc en fait le bonhomme il me suit pour WoW Classic et je sors une vidéo de WoW Retail, du coup il la dislike parce qu'il voulait du WoW Classic. Bon, un petit peu débile mais si il veut, ok. Je sors une autre vidéo et ce bonhomme là qu'est-ce qu'il fait? Il revient et là limite il part en insulte en mode oh putain mais tu casses encore les couilles avec ton retail de merde. Plus personne y joue à ce jeu de merde et tout, je sais pas quoi et tout. Bon bah puisque c'est comme ça, je vais dislike toutes tes vidéos. Bah écoute, le mec c'est parti sur un ban quoi, et puis c'est tout hein. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire en fait? Aujourd'hui les gens te prennent en otage. Sous prétexte que tu sors pas les vidéos qu'ils veulent au moment où ils veulent. Et ben automatiquement ça part en dislike. Et quand tu as ce genre de dislike sur ta chaîne, à quel moment tu vas les prendre en compte? À quel moment tu vas les prendre en considération?
À partir de là, ça te fait perdre foi en cette fonctionnalité. Et là, t'en as plus rien à foutre. Tu te dis, mais en fait, les dislikes, j'en ai rien à péter parce que, en gros, c'est juste des clodos qui sont juste pas contents, qui boudent. Bon, bah, viens, on s'en fout alors. Et puis, du coup, ce qui se passe, c'est que tu calcules même plus les dislikes. Tu te poses plus de questions quand t'as un dislike. Tu te dis pas, ah, peut-être cette vidéo, elle a moins plu, pour quelle raison, il faut que j'essaye de trouver et tout. Non, t'en as plus rien à foutre. T'en as plus rien à foutre. Parce que tu vois bien comment c'est utilisé. Et là, tu fais, bah, ok, quoi, super. Le pire dans tout ça, c'est que cela oriente le youtubeur à ne jamais parler de sujets sensibles, puisque trop de chances de choper un pouce rouge, donc naturellement tu te sens obligé de produire du contenu qui va... Ah ouais, non mais c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas faire du contenu qui est tout lisse, tout... tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu vas commencer à donner ton avis sur un truc ou quoi que ce soit, tu sais que tu vas peut-être être sanctionné par quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Et là, toi, tu parles de choses qui sont quand même graves, mais importantes, mais même pour des trucs à la con comme WoW, tu vois, tu vas commencer à donner ton avis sur un truc, et c'est justement ta valeur ajoutée. C'est justement, tu fais une vidéo, les gens qui viennent voir ta vidéo, c'est pour avoir ton avis à toi. Tu vas donner ton avis à toi, bah tu vas t'exposer à ce que des gens ne soient pas d'accord avec toi, et du coup, mettre un pouce rouge. Et là, bon, bah, tu sais plus quoi dire. Là, tu sais plus quoi dire. Cette zone, je la trouve magnifique, vraiment. Que ce soit l'extérieur, que ce soit l'intérieur. Chapeau, hein. Sacré design, hein. Qu'est-ce que je la kiffe. Bah les potes, je pense que j'ai trouvé ma zone préférée du jeu. Oh putain, on va se battre contre les gargouilles. Vas-y, je flippe, je me casse. On arrive à un moment où le viewer, le mec qui passe gratuitement sur tes vidéos, se sent dans la possibilité de t'ordonner de faire... Non mais c'est exactement ça. Et à un moment donné, j'avais répondu à quelqu'un. Je lui avais dit non mais tu sais que t'es pas sur Canal+, là. T'as rien à exiger en fait, hein. Je veux dire, tu payes rien du tout. Tu regardes les vidéos gratuitement. En plus, je suis sûr que bon, il a Adblock d'installer, etc. Donc il soutient à 0%. Mais par contre, il va commander des vidéos. Il va te dire tu ne fais pas ça, tu fais ça. Mais de quel droit, à quel moment en fait Moi je propose le contenu comme j'ai envie de le proposer. Après c'est à vous de voir si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît, bah let's go, vous regardez, vous passez un bon moment, tant mieux. Si ça vous plaît pas, vous passez à autre chose. Mais à aucun moment tu peux exiger quoi que ce soit. Ça n'existe pas dans aucun monde ça. Surtout quand tu payes rien du tout. Tu payes pas d'abonnement, tu payes rien là. Donc c'est pour ça vraiment... Ah si tu le bannes il a accès à ton contenu hein. Mais c'est juste que moi au moins je vois plus ces messages de merde en fait. C'est pas pour lui hein, que je le banne, c'est pour moi. Hein. C'est genre... je veux dire... en fait il y a des gens comme ça, ils te dégoûtent. Ils te dégoûtent de faire des vidéos. Parce que toi tu sors une vidéo, t'es content, t'as bossé sur une vidéo, tu te dis allez j'espère que ça va faire plaisir aux gens. Tu lis les commentaires pour savoir ce que les gens en ont pensé et tout. Et puis tu vois un débile, on va envoyer une dislike et tout parce que t'as pas fait ce que je voulais. Et là tu fais bah vas-y trop bien alors. Trop bien. Tu vois. Et en fait, généralement, dans les vidéos, ça c'est pas une critique que je fais, on fonctionne tous comme ça, mais quand on aime bien, on a tendance à beaucoup moins le dire que quand on n'aime pas, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important, quand t'aimes bien une vidéo, c'est important de le dire, c'est important de prendre quelques secondes pour écrire un petit commentaire sympa, parce que, ou de mettre un petit pouce bleu, parce que c'est ça qui donne la force en fait à quelqu'un, c'est ça qui donne la force à un youtubeur. Quand tu reçois un message négatif, ça te ruine, ça va pas te ruiner ta journée, mais tu vas la retenir beaucoup plus. Tu vas la retenir beaucoup plus. Tu vas le retenir beaucoup plus ce message négatif. Donc du coup, c'est fort ça, hein. C'est très fort ces petits ninjas de Konoha là. Yes, je suis à Cainhurst et c'est magnifique, hein. J'adore. Ah, je suis très fan. Hein. Donc du coup voilà quoi, c'est pour ça que faut pas hésiter à mettre un petit message sympa, juste 2-3 mots et tout, ça fait toujours plaisir, mais en tout cas ouais, c'est comme ça. Putain, mais comment il te signette dans le dos. C'est des costauds les petits là hein. C'est très compliqué. En vrai quand les gens ils mettent des firsts, ben vas-y let's go hein. Ça aide au référencement.
Et puis, s'ils sont contents, ils sont contents. Je préfère largement avoir un first qu'un débile qui va raconter un truc nul, tu vois. C'est pour ça qu'il faut garder son sang-froid et c'est dur. Je pourrais pas produire du contenu comme toi sans câbler. Ah non, c'est sûr qu'il faut garder son sang-froid, il faut pas, ouais, faut pas prendre tous ces messages au sérieux, hein, mais c'est pas facile. Quand tu mets, surtout les vidéos où tu mets beaucoup d'énergie, tu vois. Où tu mets beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de passion. Et que t'as juste un débile en fait qui va te sanctionner parce que t'as pas fait la vidéo PVP sur WoW Classic qu'il attendait. Bon bah là, tu sais plus quoi dire. Tu ne sais plus quoi dire. Là, je vous avoue, je sais pas quoi faire. Est-ce que je me casse, claquer mes 71 000 âmes, 72, et je reviens en courant? Ou quoi? Ça m'arrive souvent de lâcher un com sans même voir la vidéo, juste pour le soutien. Ça prend si peu de temps pour une récompense pas si minime que ça, mais je suis complètement d'accord, ça fait plaisir à la personne, ça aide au référencement et tout. Et après, voilà. Hein. Mais bon, tout le monde ne le fait pas. Hey yo, hello le chat, j'ai commencé Dark Souls 3 OMG, ce jeu de fou, je pensais pas autant accrocher, t'en es où là? C'est normal hein, que tu prennes cher, hein, surtout si c'est ton premier Souls, mais vraiment c'est de la bombe. Vraiment c'est de la bombe. Bon, je crois que je vais retourner utiliser mes âmes, parce que 72 000, il s'agirait de pas faire n'importe quoi là. Ouais. Ouais, les pleurs, je peux rien y faire, hein, c'est le jeu vidéo. C'est le jeu vidéo. Donc là, ça, voilà. Là, ça va nous faire la pause, là, le fait de revenir au rêve du chasseur. Hop. Et après, on revient en courant et cette fois-ci, on dodge tout jusqu'au toit. Moi, c'est comme ça que je fais. La première fois, je clean bien les mobs propres et tout. Mais après, quand j'y retourne, là, je trace. Hein. Faut pas se sentir obligé de systématiquement tuer toujours tous les mobs dans un Souls. Sinon, tu t'en sors pas. Très bien, laissez-moi. Ah, moi, je vis ma meilleure vie hein, grâce à la neige, là. Ah, je te le dis. Hein. Il me faut 27 000. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il y a moyen que j'aille chercher un 3ème niveau. Hein. Ouais, il y a complètement moyen. Combien tu donnes, toi? 3K. Let's go, let's go, let's go. On va avoir un autre niveau. Let's go. En plus, il y aura quasiment pas de perte. Oh, ça, c'est tellement le beau jeu. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis à 30, 25, 25, 25. Est-ce que je monte l'ésotérisme à 25 ou est-ce que je monte encore... La vita, je pense, je la laisse à 30. En vrai, je pense que ça va. Oui, si tu farmes les échos, c'est autre chose. Hein. Je pense que je vais rester comme ça et je vais monter maintenant l'ésotérisme. Je sais vraiment pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. Ou est-ce que je monte la strength? 97, 97. Ah là là, j'ai envie de continuer à monter tous mes trucs là. J'ai envie de monter l'endurance à 30 parce que je me rends compte qu'avec ce build, j'ai besoin d'endu. Écoute, on va monter l'endu à 30. Regardez, il me reste 239 âmes. C'est absolument magnifique hein, ce que j'ai fait. Oh, le calcul précis. Château d'année, voilà. Ouais, mais tout à 30. Mais est-ce que je monte l'ésotérisme avant? C'est ça que je sais pas. L'ésotérisme, en fait, je me rends pas compte si ça va vraiment m'être utile comme stat. Je sais que ça scale aussi sur mon arme, mais je sais pas. Non, je joue pas avec le revolver. Le revolver. Je joue pas trop avec le gun, perso. Non, 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 non. Mais en fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'en termes de vie... Est-ce que j'ai assez pour finir le jeu, là? Ou est-ce qu'il faut que je monte encore plus ma vie? Je me rends pas compte. Je savais même pas qu'il était sorti, Total War 3. Perso, les Warhammer Total War, je connais pas du tout, donc je sais pas. Je sais pas à quel point c'est attendu ou pas. L'ésotérisme, ouais, mais est-ce que si tu utilises du papier de feu, ça marche l'ésotérisme? Parce qu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de foudre dans ce jeu-ci. Tu peux insuffler tes armes? Je sais pas comment ça marche. À ce moment-là, plutôt l'ésotérisme, mais en New Game Plus, 30 ça suffit. Faut monter plus. Ah ouais, non, non, mais je parle pour finir le jeu la première fois, finir les DLC. Est-ce que j'ai assez de vie là? Je sais pas. Mais est-ce que... Mais en fait, concrètement, je vois pas à quoi ça me servirait de monter l'ésotérisme tout de suite maintenant.
Je vois pas à quel point ça me serait bénéfique. C'est une stat que j'ai du mal à comprendre. Ah mais les papiers de foudre, les papiers de feu, j'en ai plein. Ça, les papiers de feu et tout, ça permet... si j'ai beaucoup d'ésotérisme, ça permettrait de les rendre beaucoup plus efficaces du coup. Ça peut être intéressant pour le coup. Pour mettre du feu ou de la foudre, faut utiliser des gemmes de sang. Oula, c'est compliqué ça. Si je mets une gemme et ça augmente les dégâts de feu, mon arme elle se transforme en arme de feu en fait. Et là, faut de l'ésotérisme. Ah, t'es où il y a les crabes. Ouais, c'est espèce de marée là. Ouais, je vois où t'es, je vois où t'es. Yes, yes. Ah, il y a beaucoup de choses à apprendre, de toute façon. Hein. Putain, je sais pas où je suis. Je connais pas encore la zone totalement par cœur. Ouais, donc l'ésotérisme, il me servirait pas trop. Parce que je fais pas d'armes de feu ou quoi, moi. Je fais pas trop d'armes de feu, perso. Arrêtez, ça commence à faire mal au crâne là, ces cris de Banshee là. Commence à faire mal au crâne. Ouais non, les builds revolver, moi ça m'intéresse pas trop pour le coup. Vraiment là, j'ai vu que c'était bien hein, les revolvers, mais je suis plus cette arme à deux mains, moi je m'amuse tellement plus avec. Tellement la violence, je trouve ça trop bien. En termes de dégâts, je pense que je suis complètement ok là. C'est vraiment en termes de vie que je suis pas sûr d'être au niveau. Mais pourquoi tu tapes à côté? C'est une blague? Oh. Mais vas-y, qu'elle est pas morte, elle m'enlève la moitié de ma vie, j'en peux plus. Il y avait une échelle à un moment donné. Je la retrouve plus. Je la retrouve plus. Cette échelle de mort. Elle est en face, elle est en face. Non? Mais elle était là. Non, c'est pas ça. Si, elle était à gauche. Mais non, mais elle vient d'en bas en fait. Je suis trop haut là. Si t'as tiré le levier en bas, tu as accès à l'échelle directement en bas. Putain, elle était... Ouais, elle était plus bas quoi. Surtout, je sais pas trop quoi prendre comme équipement, etc. Et pour tes vidéos YouTube, perso, j'ai toujours kiffé. Ça se voit, t'es un passionné de l'univers de WoW. Bah, tu sais que Killrog, j'ai fait un... Attends, mais c'est complètement hallucinant de dire ça. Mais j'ai fait un guide complet pour Dark Souls 3. C'est pas ouf ça. J'ai fait un guide Dark Souls 3 où j'explique tout le jeu de A à Z, les équipements à prendre, à quoi ça sert, etc. etc. Donc, tu sais pas trop quel équipement prendre, tu peux aller jeter un oeil quoi. Terrible. Alors, ici il y a une échelle à mon avis. Par là alors. L'échelle elle est en bas. En bas c'est-à-dire. En bas de quoi? Ça doit pas être ici hein. Tu connaissais... Mais par rapport à quoi Neru? Quand, au moment où j'ai fait la vidéo? Non, pas du tout. Maintenant, je vois tout à fait qui c'est, hein, évidemment, mais... À cette époque-là, c'était il y a très longtemps, hein, c'était genre... 2016, à la sortie de DS3, quoi. C'est quoi ce symbole rouge que j'ai sur le cou, là? Première fois de ma vie que je le vois. Bon, bah, c'est cool. Il y a effectivement l'échelle tout en bas, yes. Bon, je sais pas ce qui nous attend ici. Peut-être les gargouilles. Chevalier de base avec épée des ténèbres, exactement. L'épée des ténèbres, la fameuse. Là, on dirait une arène de boss, quoi. Pourtant, c'est pas le cas. Il a les yeux rouges, lui. Est-ce que je dois avoir peur? Perruque de chevalier. Non, le jeu vidéo. J'ai été puni par le jeu vidéo. Mais vas-y, arrête de...
Arrête d'être tout petit là. Mes coups d'épée ils passent par-dessus la tête. Oui, je connais. Bon, en même temps, aujourd'hui, je pense qu'il est assez connu. Je pense, hein. Après, je sais pas. Hein. Surtout pour tout ce qui est Souls et tout, quoi. Mais je t'avoue que je regarde pas des masses de vidéos de Souls ou quoi. Moi, je regarde des lives. Hein. J'aime bien regarder les lives. J'aime beaucoup regarder les lives des Souls. Je trouve ça très très cool. En fait, c'était pas du tout la suite. Je suis un petit peu deg. Je suis un petit peu deg. Ce n'était absolument pas la suite. Bon YouTube, on se quitte ici et puis on se reprendra tout pile ici. Hein. Comme ça, on enchaînera directement. Des bisous.